À présent, la rediffusion de la parole est à vous. J'emporte dans mon sac 4 belles roses rouges pour célébrer l'amour, une pour Clémence Cole, l'autre pour Wassa Traoré, une autre pour Mata Kissé. La dernière, c'est pour vous, Christelle Kei. Voilà, c'est ainsi qu'on célèbre la fête des amoureux sur Radio Côte d'Ivoire. Bonne fête de Saint-Valentin à toutes et à tous. Mais déjà, hier, lundi, le monde entier a célébré la journée de la radio. Le thème retenu cette année, c'est Radio et paix. Selon l'UNESCO, la radio est le média le plus crédible et le plus écouté. Le gouvernement ivoirien invite les radios installées sur le territoire national à élaborer des programmes riches et éducatifs qui mettent en relief la paix sociale et la cohésion entre les peuples. Comment, selon vous, la radio peut-elle contribuer à la promotion de la paix? Deux numéros, 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Au standard, nous avons Madame Alix Delaclé, l'une des plus fidèles des auditrices de Radio Côte d'Ivoire. D'ailleurs, nos fidèles auditeurs sont salués. Vous nous appelez bonne fête de Saint-Valentin à vous. Merci, bonne fête également à vous. Vous êtes au plateau de Cuy, on vous écoute. La radio, c'est le média le plus important dans le monde et le plus écouté même dans les hameaux. Alors, de ce fait, elle doit véhiculer des messages très apaisants. Contrôler même les auditeurs que nous sommes pour ne pas faire des dérapages incendiaires. La radio doit aussi former ses agents, effectivement, pour mieux accompagner dans la neutralité. La paix qui est le véritable socle de la stabilité dans une nation. Alors, par exemple, je félicite la radio Côte d'Ivoire et ses agents pour leur contribution à la paix que nous aurons totalement bientôt grâce à nos leaders politiques, grâce à leur bon sens. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, Madame Alice Delaclé, à vous au plateau d'Ocu, bonne fête de Saint-Valentin, bonne fête de la radio. Et également un coucou à cette amicale-là qui regroupe tous les auditeurs les plus fidèles de Radio Côte d'Ivoire, les connus et aussi les non connus, parce qu'ils sont très nombreux, ces auditeurs, dans les campagnes, dans les villages, dans les hameaux les plus reculés, qui écoutent régulièrement Radio Côte d'Ivoire. Nous vous disons merci. Restez fidèles, bien sûr, à nos programmes. Monsieur Félix Oko-Richard est à Labodougou. On vous écoute. Bonne fête à toute la Côte d'Ivoire concernant la Saint-Valentin. D'accord. La radio, l'information qui est mal donnée est comme une épée et il faut procéder à des très bonnes informations. Je voudrais féliciter Radio Côte d'Ivoire qui met à la disposition de la population des informations qui sont très très crédibles. Merci beaucoup. À la tête se trouve Maman Tiloué. D'accord. J'aime m'appeler Maman Choc. Vraiment que Dieu... Oui, c'est ma Maman Choc. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Amen, merci beaucoup. Et en ce qui concerne ce que le ministre a dit, il faut que nous les auditeurs, nous ayons des propos très très courtois. Et cela va contribuer à la paix parce que c'est Dieu qui établit les autorités. Et nous sommes appelés à avoir des propos qui vont dans le sens du développement. Et cela va aller dans le sens de la Côte d'Ivoire qui veut devenir et qui doit devenir un pays émergent grâce à son excellence, M. Alassane. Nous devons soutenir tout ce qu'ils sont en train de faire. D'accord. À travers nos propos. Ok. Voilà, que Dieu nous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci de rester fidèle au programme de Radio Côte d'Ivoire, M. Félix Oko-Richard de Labodougou. De Labodougou, c'est vers Divo, je précise. On prend la route des Bois-Flés, là-bas au quartier d'Eïta. Nous avons également l'un des plus fidèles auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, M. Blaise Kwasi. On vous écoute. Bien, bonne fête à Radio Côte d'Ivoire et à toutes les radios du monde. Merci beaucoup. Alors, je voudrais bien reprendre votre question. Comment la radio peut-elle contribuer à la promotion de la paix? Alors, sans flagorner aucune, en toute sincérité, je voudrais dire que Radio Côte d'Ivoire contribue énormément à la promotion de la paix par ses émissions dont la parole est tabou, radio décentralisée, c'est pas normal. Pour chaque auditeur vient avec ses mots et mots pour exposer ses difficultés. Alors, je ne voudrais pas omettre les émissions religieuses, bien sûr, catholiques, protestantes, islamiques, et tout cela contribue à la promotion de la paix. Et pour finir, j'affirme que Radio Côte d'Ivoire n'est pas une radio 1000 collines, mais plutôt une radio 0 collines. Et voilà, c'est une radio de paix, de concorde.
Merci beaucoup. Merci, M. Blaise Kwasi. C'est beaucoup d'honneur hein, quand on vous sait très critique et on est très heureux d'apprendre cela de vous. Merci beaucoup. À Boisflé, voilà donc en référence pour ceux qui ne le savent pas, peut-être les plus jeunes, Radio Mille Collines, c'est cette radio rwandaise qui s'est tristement illustrée à travers des messages qui incitaient à la haine, à la guerre et à décapiter un peuple de ce pays frère-là. Donc voilà, Radio Mille Collines qui est resté dans la tête, bien sûr, de l'humanité comme étant l'un des pires exemples en matière de radio au monde. Et voilà, on fait l'effort de ne vraiment pas aller sur ce chemin-là. Sur notre page Facebook, M. Roger Nyanzou nous dit que la radio média le plus écouté, et c'est vrai, on a connu cette époque nostalgique des radios, Philippe, Kaza, Noma, etc., qui nous permettaient de passer de très bonnes vacances avec des émissions comme le disque de l'auditeur, les samedis reportages, des fêtes de l'indépendance et bien d'autres. La vulgarisation de ce performant outil de communication est une très bonne chose pourvu que les cahiers des charges soient respectés et que l'attribution des fréquences suive une procédure très simplifiée, car mon village Bafia, fortement peuplé, a besoin de sa chaîne locale de radio. Kwadjo Daga Francis dit que la radio reste après tout l'un des plus puissants canaux d'information. Grâce à la radio, il est possible de passer un message à de paix et en temps record. Au regard de l'importance que joue la radio dans le cadre de la promotion de la paix, il serait bien qu'elle soit vraiment apolitique. Monsieur Kone Amidou est au quartier abattoir, c'est à Daloa. On vous écoute. La radio, comme on l'a si bien dit, elle communique, elle éduque, elle forme, elle informe. Véritablement, la radio est à saluer. Vous voyez, depuis le quartier abattoir ainsi à Daloa, nous sommes écoutés dans le monde. Oui. Donc cette communication fluide et qui nous permet souvent d'échanger. Souvent, on ne peut pas parler à certaines autorités parce qu'on ne peut pas les rencontrer. Ouais. Mais grâce aux médias de communication, nos informations arrivent et des solutions sont trouvées. Ouais. Donc, on ne peut que louer, en tout cas, les bienfaits de la radio pour le monde, surtout pour le développement. Et vous voyez aujourd'hui, quand des actions sont menées de part et d'autre, nous vous informons. Quand il y a des difficultés, on vous informe et des solutions sont trouvées. Donc, on ne peut que dire merci aux différentes radios. En tout cas, nos prières, c'est que, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il faut que les radios, la communication soit des bonnes communications qui ne créent pas l'autre côté, les difficultés. Surtout quand vous avez parlé tout à l'heure d'une radio qui nous a vraiment mis dans ces difficultés. Bien sûr. Miss Kouloune au Rwanda, qui a créé cette guerre-là. Donc, vous voyez que la communication, quand elle n'est pas bonne, elle détruit. Ouais. Mais quand elle est bonne, comme pour la Côte d'Ivoire, vous voyez comme la Côte d'Ivoire est rayonnante. Donc, je tiens à dire encore merci à Radio Côte d'Ivoire, à toutes les radios qui nous aident à réussir nos missions de développement. Merci à vous aussi. Longue vie. À M. Baraïko surtout, le grand animateur. Merci beaucoup. Amen. Merci. Merci beaucoup. Hein. Longue vie à vous aussi. On a besoin de vous avoir. Cela nous donne la force d'aller un peu plus loin. Notre ami Balia Pierre Clavet qui est à Bléa. On vous écoute. Je pense bien que la radio est une pièce maîtresse. Une pièce maîtresse, je répète. Oui. Et pour qu'elle concourt définitivement à la paix, il est mieux que ceux qui sont dans les campagnes, qui sont bien sûr, qui forment bien sûr les 75% des auditeurs de Côte d'Ivoire, aient au moins la latitude d'écouter la radio. Bien sûr. Parce que dans le temps, il y avait beaucoup de gens qui demandaient les fréquences pour avoir des radios. Ouais. Mais à cause de la charité, d'autres villages n'ont pas eu, d'autres localités n'ont pas eu. Or, si on diminuait les prix au moins des fréquences, beaucoup de villages, beaucoup de villes pourraient avoir aussi des radios pour pouvoir écouter des informations, pouvoir diffuser des messages de paix. D'accord. Donc pour moi, je demanderais à la ACA de faire en sorte que les radios de proximité dans les villages aient au moins une latitude d'avoir au moins une fréquence basse. D'accord. Donc pour moi, c'est important. La radio est écoutée dans tous les hameaux de Côte d'Ivoire. D'accord. Émission, merci. Alors, on rappelle qu'en Côte d'Ivoire, il y a 222 radios. Alors, ça a beaucoup évolué quand on le sait. Dans les années 60, bien sûr, il n'y avait que la seule radio, votre radio, Radio Côte d'Ivoire. Et dans cet univers concurrentiel, on fait l'effort en tout cas d'être dans le peloton de tête. Donc, ça vous dit que quand même le paysage audiovisuel en Côte d'Ivoire est très important. Avec 222 radios, ce n'est quand même pas rien. Monsieur Jean Gaston Laoui est le président de l'amicale des auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Il est à Biétry. Mon frère. Oui. Bonne fête pour notre grande radio. D'accord, merci. Je salue toutes les femmes de la radio de Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui c'est leur fête. Ouais, bien sûr. Voilà. Mon frère, moi je pense, je remercie le Seigneur parce que la radio même qu'on appelait d'abord Radio Abidjan dans les années 1951 devient aujourd'hui Radio Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui est important. Et je pense que la radio, mais ce qui se passe même en Turquie, grâce à vous,
Et même, j'allais même dire dans les sous-régions, on peut même se déplacer facilement la radio dans la main. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, la radio, c'est un outil quand même de communication. Et je pense que, j'allais même dire encore, que la radio même nous éduque aussi, hein, parce que les gens ne savent pas. Et même, je dis même dans la paix aussi, c'est important, parce qu'on a vu ce qui s'est passé, et comme vous-même, il y avait une dame qui avait bien parlé, j'allais même dire au niveau de la politique, hein, et puis surtout au niveau du sport, j'allais dire ce qui s'est passé même à Yamoussoukro. Grâce aussi à la radio, on a tout vu. Ouais. Et même la radio aussi, c'est une distraction. Ils nous détendent, j'allais même dire. Là, souvent, il y a des morceaux même que maman j'aime. Vous mettez souvent, par exemple, Modia. Quand même Modia, non, ici dans la Vadima, il descend et puis il danse. Hein. C'est comme ça, parce que souvent, c'est ça qui est bien. Et là, encore, la radio aussi, il y a même dit que, comme j'ai dit que c'est une distraction, mais c'est aussi une sensibilisation. Et ça nous donne beaucoup de choses, des effets même divers. On peut pas nous poser des questions. Radio, quand même, c'est quand même un grand média puissant. Ouais. Le numéro 1, c'est pourquoi on dit radio, de communication et de sport. Bien sûr. Parce que nous, on peut être assis et puis on nous dit tout. Bien sûr. Et donc, je nous donne aussi quand même l'occasion même, en tout cas à tout le monde entier. J'allais même dire bravo, et vous-même, vous savez que dans les années 1998, on parlait sur des questions d'actualité. Bien sûr, bien sûr. Et puis, bon, vous voyez, avec un pionnier spécial, tout Bien et sûr, tout. bien sûr. Donc, il y a des questions, quand on nous dit, aujourd'hui, là, la parole est à vous. Vous êtes là, et tout le monde Bien sûr. le fait. Et c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement. D'accord. Donc, Dieu merci pour tout ce que notre radio fait. D'accord. Et j'allais me dire encore bravo, en tout cas, à la direction de la radio. Ok. Et aux directeurs. Merci beaucoup. Merci, M. Jean Gaston Laoui, président de l'amicale des auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Sur notre page Facebook, Bosson Acérémy dit qu'effectivement, la radio est le média le plus écouté au monde. C'est un outil d'information sensible et très puissant. C'est pour cela qu'il faut être bien formé pour animer une radio, radio et paix. C'est un thème évocateur. Il faut donc des professionnels pour véhiculer ce message de paix-là et de cohésion à travers le pays. Tous les animateurs des radios doivent régulièrement participer à des séminaires pour harmoniser leurs connaissances afin de pouvoir diffuser des informations de qualité. Nous avons en Côte d'Ivoire une fondation pour la recherche de la paix. Alors, la paix devrait être un credo, une religion pour tout Ivoirien. Bertin-Tola, aujourd'hui, il existe plusieurs types de radios partout dans le monde. Radio de proximité, radio religieuse, chaîne nationale. Pour contribuer à la promotion de la paix, ces radios doivent avoir des agents bien formés, élaborer des programmes attractifs et puis donner des informations vraies et surtout utiliser le bon ton parce qu'avec la radio, les nouvelles vont très vite. Au standard, Monsieur Boussoubi est en ligne. Alors, si Waré Bota est connu, c'est surtout grâce à vous, hein. Si Radio Côte d'Ivoire, c'est pas très loin du bon nom. On vous écoute. Oui, merci. Grâce à Radio Côte d'Ivoire, Warbota est beaucoup connu. Et je dis bonne fête donc à toutes les radios du monde. Merci. Et particulièrement aux journalistes de Radio Côte d'Ivoire, Adama Bakoyuko. Merci. Aux techniciens Clémence Wassa et à tout le monde. Merci beaucoup. Plein succès à tous les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Vous savez que la radio, du point de vue coût, tout le monde peut avoir la radio puisque les radios, on les achète à partir de 3000 jusqu'à plus. Oui. Et c'est déjà un plus. La radio, on peut, comment on appelle, la prendre pour se promener, aller au champ, partout avec, donc la radio est écoutée. Et en ce qui concerne vraiment la Radio Côte d'Ivoire avec ses programmes diversifiés, cela permet quand même à chacun de se retrouver. D'abord au niveau de l'information, au niveau du sport, au niveau de la libre expression qu'on permet quand même aux Ivoiriens de faire à travers beaucoup de missions où les gens s'expriment librement. Vraiment, c'est un plus. Et je vous dis que la radio Côte d'Ivoire n'a rien envié à certaines radios occidentales. Ça, il faut être clair. Merci beaucoup. Ça, c'est un honneur. Sur ce plan, vous êtes au même niveau que beaucoup de radios que je ne citerai pas ici. D'accord. Alors, plein succès à Radio Côte d'Ivoire. Merci. Bon vent à vous. Et bonne continuation. Merci beaucoup à vous, Monsieur Boussoubi. À Waré Bota, nous avons un autre fidèle auditeur, hein. Il nous appelle de Manabri. On vous écoute. La radio, vraiment, on peut rien dire dans le bonheur des radios. Bon, moi, j'appelle là, je suis dans mon village. Chaque fois, j'appelle à la radio là-bas. D'accord. Bon, d'écouter toutes les formations du monde, préciser tout le support. Oui. Moi-même, qui est là, je suis handicapé non-voyant. Ah, dommage. Hein. Vous
vous appelle tout le temps à la radio. Oui. Mais ce qui est le problème, chaque fois, lui, il envoie à la radio, à Kwasou-Koro, il n'envoie pas chez nous. À mon abri. Voilà. La radio n'a qu'à venir à Camille, nous aussi, on va parler de nos problèmes. D'accord, ok. Si on dit ici, là, on parle plusieurs fois, mais rien n'a résolu dedans. D'accord. Donc, vraiment, on peut rien dire la radio. La radio est trop fort. D'accord. N'importe où, la radio avec nous. Merci. On prend toutes les formations avec lui. Merci beaucoup. Donc, vraiment, on salue tous les journalistes de la radio. D'accord. Précisément, mon frère, le ministre Mamadou Koulibaly. D'accord. Lui qui est là. Le ministre de la Communication. C'est pas un Ouattara qui commande la radio. D'accord. Merci beaucoup, M. Koulibaly Mamadou de Manabri qui demande la radio. Donc, dans le Ourodougou, ne vous en faites pas. Hein. Radio Côte d'Ivoire continue sur sa lancée cette année encore. On sera dans certaines localités, mais ne vous en faites pas. Certainement que le Ourodougou sera visité incessamment. Sur notre page Facebook, Dosso Wassougou nous dit que la radio étant un canal d'information qui doit permettre aux populations d'être à l'heure de la mondialisation, le gouvernement fait bien d'inviter les radios sur le territoire national à initier des programmes de paix et de cohésion sociale. Yao Michel Kofi, la radio est une source pure d'information et même de formation. Elle est indéracinable quand survient des crises sur tous les coups d'État. Elle est sur le champ prise en otage avec tout son personnel et nous donnant des informations justes et réelles. Si elle se décentralise, crée l'ambiance, tend son micro même dans les hameaux les plus reculés du centre, du nord, du sud, de l'ouest et de l'est, elle peut contribuer à la paix sociale. Victor Azoku, la radio est écoutée dans les endroits reculés, dans les campagnes et dans les plus fonds du pays. Elle contribue à la paix. Nous vous félicitons Radio Côte d'Ivoire pour le travail bien fait et pour la parole que vous donnez aux auditeurs. Et puis Amara Ouattara, je pense que la radio est un puissant catalyseur de paix et ses messages sont au-delà de toute discrimination sociale. Il est donc important et judicieux que la radio aussi fasse sa mue dans ce nouveau monde des TIC. Jean-Romain Kokou pour finir. Je pense que la radio contribue déjà à la promotion de la paix dans tous les villages et les campements. La radio est écoutée, mais il faut que sur le territoire national, elle émette plus d'émissions pour valoriser la paix. C'est ici qu'on s'arrête. Merci beaucoup en tout cas à tous nos fidèles auditeurs. C'est également votre fête. Sans auditeurs, il n'y a pas de radio. Merci à tous et puis encore bonne fête de Saint-Valentin. À très bientôt.